Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord, comme toujours, en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Ra Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Noston, ce que Yahweh Bahashem Yahweh Shai a établi pour guider les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Ouais, cette leçon va porter sur comment le fait que les Édomites, lors de la chute, ou après la chute de l'Amérique, ne reviendront plus au pouvoir et seront abaissés éternellement. Et cela est la volonté de Yahweh Bahashem Yahweh Shai, qui est celui qui règne sur la planète Terre. En fait, que on comprend que c'est lui-même, le Tout-Puissant, qui a établi les Édomites au pouvoir. Daniel 4 et 17 dit ici: cette chose est rendue par le décret des veilleurs, de la demande par la parole des saints, afin que les vivants puissent connaître que le Très-Haut, Yahweh, dirige le royaume des hommes, et qu'il le donne à qui il veut, et y établit le plus innommable des hommes. C'est ce qu'il a fait dans le temps où nous sommes. Ok. Dans le temps où nous sommes, il a établi le plus innommable des hommes, qui est le plus innommable nul autre que Esau Edom. Ok. Ce sont les Édomites qui règnent présentement sur la planète Terre. Ok. Si on va dans le livre de Job 9 et 24, ça dit ici: la terre est livrée aux mains du malfaisant. Ok. Et ça fait référence à une nation. Ok. Le plus innommable des hommes, le malfaisant, le malin. Ok. Ça fait référence à ces Édomites. Il couvre la face de ses juges, sinon où et qui est-il? Okay. Il a couvert la face des juges, commençant par le Tout-Puissant, son Fils, les anges et bien sûr les Israélites qui sont les juges sur la planète Terre. Ouais. Il s'est couvert leur face. En mettant sa face comme si c'était lui l'ultime juge. Okay. So, il va être abaissé et abaissé éternellement. Parce qu'il s'avère que le Seigneur Yahweh Bahashem Yahweh Shai va installer son Fils. Désolé, notre Père Yahweh va installer son Fils pour régner éternellement sur la planète Terre. Si on retourne au livre de Daniel, chapitre 7 et verset 13, je vis dans ces visions de la nuit, voici venait un comme le Fils d'homme avec les nuages du ciel. Okay? Et ça fait référence à Yahweh Shai. Et les nuages parlent de ces véhicules célestes, okay, qui sont contrôlés par les anges de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Okay? Et Yahweh Shai va venir avec une multitude d'anges, okay, incluant Michael. Okay? Ça dit ici: je vis dans ces visions de la nuit, voici venait un comme le Fils d'homme avec les nuages du ciel et vint jusqu'à l'ancien des jours, et ils le firent approcher de lui. Et on lui donna la domination et la gloire et un royaume, afin que tout peuple, nation et langue le servent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son royaume celui-là même qui ne sera pas détruit. Okay? Ceci va se produire après que Yahweh Bahashem Yahweh Shai apporte la destruction sur la planète Terre contre ceux qui règnent présentement, notamment les Édomites. Okay? Encore une fois, il va venir avec une multitude d'anges pour détruire l'empire qui règne, l'empire de Esau Edom, notamment l'empire de la bête, okay, qui constitue des nations de l'Union européenne et de l'OTAN. Okay. Sautons au verset mais les saints du Très-Haut, Yahweh Bahashem Yahweh Shai, s'empareront du royaume et posséderont le royaume pour toujours et même pour toujours et toujours. Verset 27, et le royaume et la domination et la grandeur du royaume qui sont sous le ciel entier seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Okay. Les Israélites sont les saints du Très-Haut, Yahweh, dont le royaume est un royaume éternel, et toutes les dominations le serviront et lui obéiront. Okay? Donc toutes les nations vont être assujetties et soumises aux Israélites. Okay? Ceux qui vont régner prochainement, commençant par notre Seigneur Yahweh Shai. Et les élus qui vont être premièrement délivrés. Okay? Oui, toute la nation d'Israël va régner dans le royaume de l'Éternel, mais seul un reste, okay? Notamment les élus, vont être sauvés
de la destruction qui va venir, man. Okay? Le reste reviendront par les entrailles des élus, okay? Dans le royaume de l'Éternel. Okay? Et encore une fois, toutes les autres nations vont servir les Israélites. Okay? Okay? Ils seront esclaves, ils seront des serviteurs, okay? Toujours envers les Israélites. Okay? Et ça commence par, bien sûr, et ça inclut bien sûr les Édomites. Okay? Si on va dans le livre d'Isaiah, chapitre 14 et verset 9, ça dit ici: l'enfer d'en bas s'est ému pour toi. L'enfer va une condition pénible, une condition terrible qui va venir sur ces Édomites. Okay? Cette prophétie s'adresse aux Édomites. Okay? Et en commençant par Babylone. Babylone représente l'Amérique, et c'est elle qui sera détruite. Et lorsque l'Amérique chute, eh bien ceci représente la fin des Édomites. Okay? Ok, ça dit ici, l'enfer d'en bas s'est ému pour toi, pour aller au-devant de toi à ta venue. Il excite pour toi les morts, c'est-à-dire tous les principaux de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Ouais, parce que et les autres nations aussi, ils vont servir les Israélites et ils vont se soulever contre les Édomites. Ok? Ils vont se soulever contre les Édomites, man, okay, les autres nations. Ok? Verset 10. Et ils vont se moquer d'elle. Ok? Ils vont se tourner contre elle, man. Ok? Les Édomites vont être ennemis de tout le monde. Ok? Du fait qu'ils ont déçu le monde au complet. Ok? Ça te dit ça dans le livre de Jérémie 51. 51 et 7, ça dit ici: Babylone, parlant de l'Amérique, a été une coupe d'or dans la main du Seigneur Yahweh, Ba'ashem Yahushua, qui a rendu toute la terre ivre. Comment? Par ses philosophies. Ok? Ses coutumes, ses idéologies uniques. Ok? Ses médias, par exemple. Ok? Les nations ont bu de son vin, ok? De ses idéologies, encore une fois, et ses déceptions, ses sorcelleries. Ok? Ses coutumes. C'est pourquoi les nations sont devenues folles. Okay? Les nations sont devenues folles, mais elles sont détournées même de leurs propres croyances, en suivant les croyances des Babyloniens, qui elle, est vraiment la gloire des élites banquiers, ceux qui règnent réellement sur la planète Terre. Okay? Ils ont utilisé l'Amérique pour décevoir le monde. Verset 10, eux tous prendront la parole et te diront: es-tu aussi devenu affaibli comme nous? Es-tu devenu semblable à nous? Right? Ces nations vont pointer du doigt vers les Édomites et ils vont se moquer de lui, man. Ok? Et à cause de comment le Seigneur va abaisser Esau, man. Ok? Les Édomites. Encore une fois, ils vont jamais revenir à la souveraineté où ils sont présentement. Ok? Commençant bien sûr par ces élites banquiers. You know? Ils vont jamais être renommés comme ils sont élevés maintenant. Verset 11, ta magnificence est abaissée jusqu'à la tombe. Ok? Ta magnificence est abaissée jusqu'à la tombe. Avec le son de tes viols, la vermine est étendue sous toi et les vers te couvrent. Parce que le Seigneur va les abaisser et faire déterrorer ces Édomites, man. Verset 12. Et c'est ce qu'il est en train de faire, ok? Ba'ashem Yahushua est en train de déterrorer ces Édomites, man. Donc les Écritures te disent que les malédictions vont passer de nous à eux, ok? Et graduellement, ils sont en train de se vêtir de ces malédictions. Deutéronome 37. Et Yahweh Ba'ashem Yahushua, ton pouvoir, mettra toutes ces malédictions sur tes ennemis et ceux qui te haïssent, qui t'ont persécuté. Ok? Alors, commençons par les Édomites, mais ils sont en train de boire de cette coupe de ces malédictions. Hein, ok? C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui souffrent de différentes addictions de drogue, fentanyl, ils sont dans la pauvreté. Et aussi, ils sont victimes de l'inflation. Ok? Ils sont aussi victimes de la famine qui approche, man. Ok?
Ils vont être victimes de ce abaissement, des malédictions qui vont tomber sur cet empire, man. OK? L'empire de la bête. OK? Et que l'on sent présentement, man. OK? On sent les maux, les fléaux venir graduellement. OK? L'inflation, hyperinflation, la famine qui vient. OK? Ils sont déjà un sujet de moquerie. Man. Les gens sont en train de... Il y a beaucoup de gens qui savent que les Américains sont responsables des différents coups, des différents assassinats politiques qui se sont produits, pendant qu'ils ont été au pouvoir. OK? Comment ils déstabilisent les différents pays. OK? Asaïe 14 et verset. Comment ils sont derrière les différents conflits entre différentes nations, ou bien même dans une nation. Ils financent les deux côtés. OK, la rébellion et le gouvernement, les rebelles et les gouvernements, ils financent les deux côtés. Ils donnent des armes aux rebelles, ainsi de suite. OK? Les gens savent que ces Édomites sont derrière tout cela, man. OK? En commençant par l'Amérique, man. OK? So, retournons au verset... Verset 12, maintenant, on va aller au verset 12. Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer? Quand ça parle du ciel, ça parle de son état élevé. Okay? Il a été élevé par Yahweh Shai. Il a mis au top, okay, de toutes les nations. Okay? Celui qui règne présentement. Okay? Comment es-tu tombé du ciel? Maintenant, il est en train de tomber. Et il va tomber. Okay? Ça, c'est une prophétie. Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer? Lucifer signifie porteur de lumière. Okay? Le mot Lucifer signifie porteur de lumière. On va aller voir la définition du mot Lucifer. Definition. Ouais, parce que ceux qui ont la lumière présentement, ceux qui règnent dans le monde, ok. Lucifer, light bearing, ok. Lucifer, light bearing, porteur de lumière. Light bringing, C'est ce que ça dit dans la définition de la langue française, juste par curiosité. Patientez un instant. Ok, Lucifer dans le dictionnaire de la langue française, ça dit ici, qui produit de la lumière, ok? Qui produit de la lumière. Lucis, lumière, faire, porter, porteur de lumière, ok? C'est ce que ça signifie, Lucifer. Ceux qui ont la lumière présentement, ceux qui règnent présentement. Ceux qui peuvent décevoir le monde entier parce qu'ils connaissent la vérité. Et comme notre apôtre Gobar dit souvent, pour dire un mensonge, tu dois connaître la vérité. So, il est appelé Lucifer, ok? Les Édomites sont appelés Lucifer, commençant par ses élites banquiers, ok? Mais le Seigneur a dit qu'il va retirer la lumière en eux, ok? Apocalypse 18 et verset 23. Et la lumière d'une bougie ne brillera plus du tout en toi, ok? Parlant de l'Amérique, man. Et la lumière d'une bougie ne brillera plus du tout en toi. Et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus du tout entendue en toi. Car tes marchands étaient les grands hommes de la terre. Car par tes sorcelleries, toutes les nations furent trompées. Ok? Par ces sorcelleries, man. Ok? Par ces mensonges, ces déceptions. Qu'il a pu propager dans le monde puisqu'il avait le pouvoir. Ok? Asaïe 14, verset 12. Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, fils du matin? Comment as-tu été abattu à terre, toi qui affaiblissais les nations par sa déception, par sa force militaire, Verset 13. Car tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Yahweh. Je m'assiérai aussi sur le mont de la congrégation, sur les côtés du nord. Je monterai au-dessus des hauteurs des nuages. Je serai semblable au Très-Haut. Right? So, il souffre d'un complexe de Dieu.
Il veut être élevé au sommet et rester au sommet. Ok? Il veut être déclaré un Dieu. Ok? Il veut être au-dessus des Israélites. Ok? Et il envoie ses vaisseaux spatiaux dans les cieux, man. Ok? Et il a le contrôle des cieux par ses satellites. Il peut influencer les différentes nations par ses satellites, man. Ok? Les satellites qui envoient des différents euh, euh, réseaux un à l'autre. You know? Il a le contrôle du World Wide Web. Okay? Ça dit aussi, verset 15, cependant, tu seras abaissé jusqu'en enfer au fond de la fosse. Okay? C'est ce que le Seigneur a réservé pour eux, man. Cependant, tu seras abaissé jusqu'en enfer au fond de la fosse. Ceux qui te voient te regarderont attentivement et te considéreront, disant, est-ce là l'homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? Right? So, tout le monde va se moquer d'eux. Okay? Est-ce l'homme qui faisait trembler la terre? Celui qui a apporté les guerres sur différentes nations, qui a ébranlé les royaumes, qui a réduit le monde en désert et a détruit ses villes, qui ne relâchait pas ses prisonniers. Ça, c'est les Édomites qui sont responsables de faire tout cela. Man. Ok? Et Yahweh Shemiacha va l'abaisser, ça dit ici au livre de Apocalypse chapitre 11 et 18, ça dit ici, et les nations furent en colère, et ton courroux est venu, et le moment des morts, afin qu'il soit jugé. Attends un instant. Et que tu donnes la récompense à tes serviteurs, les prophètes, et aux saints et à ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et que tu détruis ceux qui détruisent la terre. Qui détruit la terre, nul autre que les Édomites. Hein. Ok? On parle de différentes manières, man. Ok? La pollution qui crée, les chemtrails, polluer l'eau, ok? Jeter des engrais chimiques dans le sol, changer les lois de Yahweh Shemiacha, et non respecter les lois de Yahweh Shemiacha. La liste continue, man. Verser le sang innocent. Donc, tout ça sont les actes et les œuvres des Édomites, man. Ok? Ésaïe 14, verset 18. Tous les rois des nations, c'est-à-dire eux tous, sont morts avec gloire, chacun dans sa propre maison. Et ça parle de comment ils ne relâchaient pas ses prisonniers. Ouais, ils emprisonnent les prisonniers, ils font pas preuve de justice envers eux, man. Ok, ils les gardent en prison, man. Ok? Tous les rois des nations, c'est-à-dire eux tous, sont morts avec gloire, chacun dans sa propre maison. Ouais, parce que ces autres nations vont retourner dans leur territoire, dans leur terre allotée, après qu'ils ont servi leurs 1000 ans de captivité. Okay? Donc ça dit, si tous les rois des nations, c'est-à-dire eux tous, sont morts avec gloire, chacun dans sa propre maison, mais toi, tu es chassé de ta tombe comme une branche infâme, et comme le vêtement de ceux qui ont été tués, percés par l'épée, qu'on jette aux pierres d'une fosse, c'est comme un cadavre piétiné. Parce que, c'est au contraire, aux autres nations, eux, les Édomites, ils ne vont pas retourner dans leur terre, mais ils vont survivre le 1000 ans de captivité, et par la suite seront exterminés. Verset 20, ça dit ici, tu ne seras pas rangé avec eux dans l'ensevelissement, parce que tu as détruit la terre et tu as tué ton peuple. La semence des malfaiteurs n'aura plus jamais de renom. Okay? La semence des malfaiteurs n'aura plus jamais de renom. Yahweh Shemiacha va apporter une extinction envers les Édomites. Abdia chapitre 1, verset 5, ça dit, c'est à cause de ta violence faite à ton frère Jacob, la honte te couvrira et tu seras retranché pour toujours. Ensuite, au verset 18, ça dit, et la maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme, et la maison d'Issa du chaume. Et ils l'embraseront et la dévoreront. Il n'y aura aucun reste de la maison d'Issa, car Yahweh Shemiacha a parlé. Donc il n'y aura aucun reste des Édomites. Ça va mettre fin à cette nationalité, à cette nation. Puis nous sommes dans le livre de Psaume 34 et verset 16, ça dit, si la face de Yahweh
Bahashim Yahushua est contre ceux qui font le mal pour retrancher de la terre leur mémoire. Et c'est ce qui va se poser avec ces Édomites. Le Seigneur va les retrancher complètement de la planète Terre. Ils n'obtiendront plus leur renommée qu'ils possèdent présentement. Je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire au pouvoir éternel, Yahweh, au nom de son fils Yahweh Shai, Yahweh Bahashim Yahushai, Bahashim Hakudash, double honneur et responsable de Great Millstone, Shalom aux élus.